Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. Beaucoup prient pour réussir, mais très peu appliquent le principe que Dieu a déjà donné. Dans la Bible, Dieu révèle à Josué une clé simple, mais puissante. Ce n'est ni l'argent, ni la chance, ni les relations. C'est une discipline spirituelle capable de transformer ta vie, ton travail et ton avenir. Si tu veux un succès durable, apprends ce que Josué 1:8 enseigne, car ce secret biblique fonctionne encore aujourd'hui. Avant de commencer, aimez la vidéo. Merci pour votre soutien inconditionnel à la chaîne. Soyez bénis. Oh là là, pourquoi le soleil a décidé de me déclarer la guerre ce matin? Encore une journée de travail. Je suis avec toi, ma fille. Seigneur, c'est encore moi. Fatigué, comme toujours. Chaque matin, je me réveille comme si quelqu'un m'avait battu pendant la nuit. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. Je déteste ce travail. Je me sens bloqué, Seigneur. J'ai besoin que tu changes ma vie. S'il te plaît, quelque chose, n'importe quoi. Honnêtement, je ne comprends pas comment les autres font, le sport, les smoothies, une vie sociale. Pendant ce temps, moi je me bats avec les embouteillages, je me bats avec le prix des œufs. Seigneur, je suis épuisé. Je te supplie, change mon histoire. S'il te plaît. Amen. Bon, je dois y aller. Si j'arrive encore en retard, Madame Baron va encore me sanctionner. Arrive au boulot. Ada, le rapport du client d'hier. Page 3. Pourquoi as-tu envoyé des chiffres sans note de correction? Pourquoi est-ce moi qui dois repérer tes erreurs à 22 h, un dimanche soir? C'est basique. Basique. On ne dirige pas une garderie ici. Tu comprends ça? Oui, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Ça vaut mieux. Bon. Passons à autre chose. Les livrables du premier trimestre, tout le monde. Les yeux ici. Il est 16h45, je compte les minutes comme le soir du Nouvel An. Encore 15 minutes et je suis dehors. S'il te plaît, Seigneur. Je suis déjà mentalement dans mon appartement. Si je reste une minute de plus, il faudra me sortir d'ici sur une civière. J'ai besoin que ces documents soient relus, annotés et envoyés par mail avant ton départ. C'est urgent. Jessica, je vais devenir folle. Cet homme est un démon. Ne ris pas. Un démon? C'est toute une légion. Pourquoi balancer ça à 16h50? Il croit qu'on vit ici ou quoi? Ma vie est une blague. Une vraie blague. Je suis en train de gaspiller ma vingtaine dans ce trou. C'est clair. Et le salaire est insultant. Avec le loyer qui augmente dans ce pays, ce boulot ne pourrait même pas nourrir un hamster. Exactement. Et il le sait. Il sait qu'on est coincé. C'est pour ça qu'il se permet tout. Bien sûr, document envoyé à 16h50. Comme d'habitude. Maintenant me voilà encore là, coincé dans les embouteillages, à refaire la journée dans ma tête. Il parle, il crie, il envoie des mails, puis il rentre tranquillement chez lui. Et moi, je repars avec le stress, la fatigue, et cette sensation d'être invisible. Je voulais juste rentrer. Respirer. Être en paix au moins quelques minutes. Seigneur, je te parle dans le bruit des klaxons, dans la chaleur, dans l'épuisement. Je ne te demande pas un miracle spectaculaire. Je te demande juste une issue. Une direction. Un signe que je ne suis pas en train de perdre ma vie ici. Parce que je sens au fond de moi que je suis faite pour plus que ça. Et même si aujourd'hui je suis bloqué sur cette route, je crois qu'un jour, je ne le serai plus. Madame, on est arrivé. Ça fait 10 €.
Merci chauffeur, à la prochaine. Repentez-vous de vos péchés. Donnez votre vie à Christ et regardez-le transformer votre vie en 90 jours. Dieu change encore les histoires. Pardon? Vous venez de dire que Christ peut changer une vie en 90 jours? Oui madame. Répétez ça. Christ peut changer une vie en 90 jours. Eh bien devinez quoi? Je suis chrétienne. Chrétienne depuis plus de 10 ans. Alors pourquoi ma vie est toujours un chaos total? Rien qu'aujourd'hui, j'ai été humiliée devant 20 collègues par un homme qui n'a même pas les compétences pour être superviseur. Les courses coûtent plus cher que mon salaire. Ma vie amoureuse est un désert. Je suis épuisée tous les jours. Sans oublier les 2 heures passées dans les embouteillages. Alors ne restez pas là à me vendre un miracle en 90 jours, comme si c'était une promo du Black Friday. La vie, ce n'est pas aussi simple. Madame, je compatis sincèrement à ce que vous traversez. Mais je dois aussi vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour changer votre vie? Vous voulez que je fasse quoi? Que je tue mon patron? Que je renverse le président? Que je règle l'inflation? Choisissez. Si votre santé était en danger, vous chercheriez un traitement, n'est-ce pas? Alors pourquoi refusez-vous de soigner les autres domaines malades de votre vie? Ah oui? Et concrètement, je suis censé faire quoi pour changer ma vie? Je ne peux pas répondre précisément, je ne vous connais pas personnellement. Mais un bon point de départ serait de tenir un journal. Un petit carnet que vous pouvez garder dans votre sac. Chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, écrivez cette plainte. Puis, en dessous, écrivez 3 choses. Premièrement, ce que vous aimeriez avoir à la place, le désir derrière la plainte. Deuxièmement, une action concrète que vous pouvez entreprendre pour vous rapprocher de ce désir. Troisièmement, consacrez 1 heure par jour à faire cette action. Chaque jour. Sans exception. 1 heure par jour? Monsieur, j'ai à peine survécu à mon travail aujourd'hui. Et maintenant vous voulez m'ajouter des devoirs? Si vous voulez vraiment quelque chose, 1 heure en vaut la peine. Et si vous n'êtes pas prête à agir pour ce dont vous vous plaignez tous les jours, alors peut-être que ce n'est pas si important que ça. Et si je ne sais pas quelles actions entreprendre? Vous pouvez chercher. Chercher quoi? Comment arrêter que ma vie soit nulle sur Google? C'est pour ça que le journal est important. Donner un nom précis à vos plaintes permet d'identifier clairement les solutions. Ensuite, vous cherchez des témoignages de personnes qui ont été exactement là où vous êtes. Ils ont écrit des livres, tourné des vidéos, partagé leurs histoires. Vous pouvez apprendre d'eux. Ça ressemble à du développement personnel. Pourquoi le présenter comme une pratique biblique miraculeuse liée à Jésus? Vous avez raison. La discipline aide tout le monde. Mais en tant que chrétiens, nous avons un avantage injuste, le Saint-Esprit. Quand vous arrêtez de vous plaindre assez longtemps pour faire silence, vous pouvez l'entendre. Il vous guidera pas à pas, comme il l'a fait pour Jabé. La Bible dit que Jabé est né dans la douleur. Rien dans sa vie n'annonçait de l'espoir. Mais il a crié à Dieu et demandé une autre histoire. Et Dieu l'a exaucé. Il a changé son histoire. Il peut changer la vôtre. Très bien. Je vais essayer votre histoire de journal. Mais seulement pour vous prouver que vous avez tort. Essayez quand même. Parfois, la foi commence comme un défi, grandit en révélation. Merci beaucoup. Le lendemain. Jour 1. Oh non, 7h14. C'est fini pour moi. Pourquoi c'est toujours ma vie comme ça? Bon, plainte, je déteste me réveiller en retard et courir dans les embouteillages. Ce que je veux, des matins paisibles. Ce que je peux faire, dormir plus tôt pour me lever plus tôt. Mettre l'alarme à 5h30. 5h30, d'accord. Jour 1. Ne me déçois pas. Elle a écrit la plainte, hein. Entrée. Ada, c'est quoi ça? Monsieur, c'est le résumé préliminaire pour... Préliminaire? Un stagiaire de lycée ferait mieux que ça. Les espacements sont incohérents. Le graphique de la page 2 donne l'impression d'avoir été fait à moitié endormi. Vous réalisez ce que vous envoyez, oui ou non? Monsieur, je pensais que... Penser n'est pas le problème.
L'exécution l'est corrigée. Maintenant, Seigneur, cet homme est méchant. Vraiment méchant. Plainte, mon patron est toxique. Ce que je veux, un environnement de travail paisible ou un nouveau travail. Action quotidienne possible, Saint-Esprit, parle-moi. Que dois-je faire? Suivre une formation en ligne. Mettre à jour mon CV. Postuler à mon job de rêve. Elle a écrit la plainte de... Ada, explique-moi ça. Mon cerveau s'est éteint à la ligne 3. Apparemment, quelqu'un chez Cardinal Tech a fait ce tableau avec des tableaux croisés dynamiques. Des pivotables? J'apprendrai plus tard. Pourquoi tu notes ça? Tu veux devenir l'héroïne de cette entreprise? Moi, je ne me tue pas pour Homeclan. Non, je ne le fais pas pour l'entreprise. Je veux juste regarder ça plus tard. Pour moi. Tiens donc. Madame devient productive. Bien joué, ma grande. Ensuite, nous utilisons la fonction index match pour fusionner dynamiquement ces ensembles de données. La nuit. Allô Jess. Ada. Mon propriétaire est un vrai fléau. Il vient d'annoncer une hausse du loyer en mars. Et en plus, mon évier fuit comme les chutes du Niagara. Le technicien ne peut venir que vendredi. Franchement, entre Homeclan, les embouteillages et les gens incapables de mémoriser leur mot de passe Wi-Fi, je vais... Jess, je suis vraiment désolé. C'est abusé. Mais je suis un peu occupé. J'ai lancé un minuteur d'1 heure. Un minuteur? Pourquoi faire? Je fais un truc. Je ne peux pas rester longtemps ce soir. Je te rappelle dans 1 heure? Pas de souci. En fait, après 7 heures, j'ai autre chose de prévu. On garde le reste pour demain, d'accord? Attends, qu'est-ce qui est plus important que décompresser après le travail? Ne me dis pas que tu as commencé un autre boulot le soir. Non, non. Je te promets. Je travaille juste un peu sur moi. Mais je dois finir ça. T'es sûr que ça va? Ce n'est pas ton style habituel. Ça va. Vraiment. On se parle demain. D'accord. Mais ne me ghoste pas. Jamais. Bonne nuit, Jess. Bonne nuit. shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Et ceci conclut le module 5 de notre formation Excel pour professionnels. Dernier module du cours, tableau croisé dynamique et tableau de bord. Formation terminée. C'est fait. Prochaine étape, mettre à jour mon CV et commencer à postuler avec mes nouvelles compétences. Seigneur, s'il te plaît, fais que cet effort compte. Que ta faveur aille devant moi, couronne le travail de mes mains. Le lendemain. Elle décide de faire les courses au supermarché. Bonsoir. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait? Oui, merci. Le total est de 5 489. Fais le retrait sur ma carte. Désolé madame, votre carte refuse. La somme est insuffisante. D'accord, pas de souci. Je vais retirer quelques articles. Enlever la bougie, le yaourt, et les céréales. C'est passé. Vous êtes réglé. Merci. Plainte, mes finances sont désorganisées. Ce que je veux, la liberté financière. Étape possible, faire un budget. Suivre chaque dépense. Supprimer une mauvaise habitude. Starbucks, les i7 caramel macchiato. Voilà le coupable. Plus jamais.
3 fois par semaine, c'est fini. Un message. Lisons. Invitation à un entretien. Marco Eret Consulting. 8 février, 14h. Quoi? Non, c'est pas vrai. Seigneur, je te vois. Je vois exactement ce que tu as fait là. Pas étonnant qu'on dise que tu as de l'humour. Moi je fais un budget et toi tu me proposes un meilleur travail. Ce que tu as mis sur mon bureau est extrêmement bâclé. Monsieur, j'ai fait de mon mieux avec un délai de 2 heures. Je n'avais pas assez de temps. Des excuses. Toujours des excuses. À chaque fois, c'est la même chose avec toi. Quand j'étais à ta place, je gérais le double de charge sans jamais baisser en qualité. C'est pour ça que je suis manager aujourd'hui. Fais mieux. Peut-être qu'il a raison, peut-être que je n'ai vraiment pas ce qu'il faut. Et si je me ridiculise à l'entretien? Et s'il découvre que je suis une imposture? Plainte, je me sens comme un échec. Ce que je veux, de la confiance. Action concrète, m'entraîner aux questions d'entretien ce soir. Le soir s'entraîne pour son entretien. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je m'appelle Ada Grant et j'apporte 3 choses, le sens du détail, une grande capacité d'apprentissage et une expérience concrète dans des environnements exigeants. Bonjour mademoiselle. Oh, désolé. Vous travaillez ici? Oui, au département analytique. Je peux vous aider? Oui, je suis ici pour l'entretien au poste de support data. Je suis arrivé à l'heure, en plus. Je m'appelle Ada. Harrison. Enchanté. Vous êtes nerveuse? C'est si évident que ça? Pas tant que ça. Vous vous en sortez mieux que la moitié des candidats aujourd'hui. Certains ont l'air à 2 doigts de s'évanouir. Bon, alors je fais mieux que m'évanouir, c'est déjà ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 4 ans cet été. C'est un bon endroit. Chargé, mais juste. Et il y a de vraies possibilités d'évolution. C'est rassurant. Ce poste me tient vraiment à cœur. J'ai l'impression que c'est une chance de remettre ma vie à zéro. J'aime bien cette façon de le dire. Et si vous vous êtes bien préparé, vos chances sont réelles. La responsable du recrutement, Madame Delgado, aime les candidats capables d'expliquer ce qu'ils ont appris des difficultés, pas seulement ce qu'ils ont réussi. Notez. Expliquez la leçon, pas seulement la victoire. Exactement. Et dites-vous quoi? Si vous obtenez le poste, je vous ferai personnellement visiter les lieux. Et si tu ne l'as pas, tu ne t'es pas évanoui. Donc c'est déjà une victoire. Tiens, laisse-moi te donner mon numéro. Pas de souci, merci monsieur. Bonjour madame. Oui, moi demoiselle Ada. Parle-moi de vous. Je m'appelle. Excuse-moi madame. Je suis Ada. D'accord, Ada. En me basant sur ton CV et tes réponses, je peux dire que tu as un fort potentiel et j'admire clairement le travail que tu as fait sur tes compétences. Cependant, ce poste exige beaucoup de prise de parole en public, présentation, réunion d'équipe, points hebdomadaires sur les données, rapport mensuel aux clients. Nous avons besoin de quelqu'un qui est déjà à l'aise à l'oral, pas de quelqu'un que nous devrions former depuis zéro. Mais je tiens à être très clair, je suis impressionné. Tu travailles sérieusement sur toi. Et si tu continues sur cette voie, tu obtiendras quelque chose très bientôt. Merci, madame. J'apprécie vraiment cette opportunité. Pourquoi m'avoir convoqué à un entretien si vous saviez que vous vouliez quelqu'un à l'aise à l'oral? C'était quoi, une blague? Ces recruteurs sont de vrais sadiques. Faire s'habiller les gens, les faire conduire jusqu'ici, prier, espérer, se préparer, juste pour dire « Ah oui, désolé, enfin on cherchait un conférencier TED ». Et si j'ose me plaindre, on va me dire « Ada, sois reconnaissante. Au moins tu as eu un entretien. Arrête de te plaindre. » Non. J'ai le droit de me plaindre de leur incompétence. Si vous voulez un orateur, mettez-le dans la description du poste. Peut-être que je devrais arrêter ce défi stupide. Ça ne marche clairement pas. Plainte 4. Plainte, je manque de confiance. Action concrète, pratiquez tous les jours. Enchanté de vous rencontrer.
Le plaisir est partagé. Attends, je viens vraiment de faire ça? Moi? J'ai parlé à un parfait inconnu. Un analyste senior. Et je n'ai pas paniqué. Je continue le défi. Plainte, j'ai échoué à l'entretien. Ce que je veux, un poste en data support ou en analytique dans une bonne entreprise. Étape, suivre une formation en communication ou en prise de parole. Allô? Eh bien, regarde qui se souvient de mon numéro. Je ne voulais pas appeler trop tôt. J'ai entendu que tu n'avais pas eu le poste. J'espère que je ne tombe pas au mauvais moment. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Un mauvais moment? Pas du tout. Marco et Wright ne me méritaient pas. Franchement, as-tu vu mon blazer? Ils n'ont clairement aucun goût. Waouh, je ne m'attendais pas à cette réponse. Mais je suis content que le refus ne t'ait pas détruite. L'ancienne moi serait en train de pleurer dans un oreiller. La nouvelle moi choisit d'avancer. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un état d'esprit puissant. Trouver un travail aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ça demande surtout de la résilience. Et crois-moi, tu en as bien plus que tu ne le penses. J'aime ton énergie. Elle va t'emmener exactement là où tu veux aller. Merci, Harrison. Vraiment. J'en avais besoin. Quand tu veux. Alors, parle-moi d'autre chose que le travail. Tu fais quoi pour t'amuser, monsieur l'analyste senior? Ou ta personnalité se résume à des tableaux Excel? Tu veux vraiment commencer une guerre ce soir? Bon, j'aime la randonnée. Stone Mountain, Kennesaw, partout où c'est calme. Et j'adore les vieux disques de jazz. Coltrane, Miles Davis. Les classiques. Classe. Pendant ce temps, moi je collectionne les bougies parfumées comme un sport de compétition. Équilibre parfait. Il n'y a rien de mal à vouloir que sa maison sente bon. En fait, je voulais te demander quelque chose. Tu vas à l'église quelque part? J'y allais avant. Ça fait longtemps. La vie, le travail, la famille, je n'ai pas d'église en ce moment. Est-ce que, tu voudrais venir avec moi ce dimanche? Mon église s'appelle Lighthouse. Sur Cascade Road. Culte à 10 heures. Aucune pression. D'accord. J'aimerais bien. Envoie-moi l'adresse. Parfait. Je t'envoie ça. Et je me souviens de vous. La dame du défi des 90 jours. Je n'arrive pas à croire que vous vous souveniez encore de moi. La Bible dit que Dieu se souvient. Apparemment, moi aussi. Alors, comment se passe le défi? Je continue. Et oui, on a dépassé les 90 jours. Aujourd'hui, c'est le jour 102. Mais j'ai compris qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter. Je n'ai pas tout accompli. Je n'ai pas encore décroché le job de rêve. Pas encore. Ma vie n'est pas parfaite. Mais je ne suis plus la femme que j'étais il y a 90 jours. J'ai de nouvelles compétences. De vraies compétences. Mon CV est plus solide. Ma discipline est à un autre niveau. Mes finances ne sont plus le chaos. J'ai un budget. Et pour une fois, ça marche. Mon appartement ressemble à un foyer. Je suis plus confiante. Je parle aux gens. J'essaie de nouvelles choses. Et ma relation avec Dieu, elle est plus profonde. Je n'angoisse plus en priant. J'écoute. Et je suis en couple avec quelqu'un de formidable, Harrison. Pour la première fois depuis longtemps, une relation qui va quelque part. Rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais continué à laisser la vie me frapper pendant que je me contentais de me plaindre. Ce défi m'a forcé à agir. À arrêter d'attendre que Dieu me donne ce que je n'étais pas prête à poursuivre. Je ne suis pas encore arrivée. Mais je vais clairement dans la bonne direction. Je savais que ça marcherait. Quand tu arrêtes de fixer le problème et que tu te concentres sur la solution, tu commences à voir les opportunités. C'est comme ça que Dieu agit. Il guide ceux qui avancent, pas ceux qui restent immobiles. Postule à ce travail en télétravail ce soir. Tu es prête? Monsieur, je dois y aller. Il y a quelque chose que je dois faire. Quelque chose d'urgent. Alors vas-y. Ne me laisse pas retarder ta bénédiction. 2 mois après, Grace obtient son boulot de télétravail.
Un an après, il se maria à Harrison. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Conseil spirituel. Ne demande pas seulement à Dieu de changer ta situation, demande-lui de changer ta posture. Beaucoup de prières échouent non pas parce que Dieu ne répond pas, mais parce que nous voulons un résultat sans accepter le processus qui nous transforme. Dieu agit rarement par des miracles instantanés, il agit par l'obéissance quotidienne, la discipline silencieuse et les petits pas constants. Quand tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à agir, tu entends mieux la voix du Saint-Esprit. Et quand tu écoutes, il ne te donne pas toujours ce que tu veux immédiatement, mais il te guide exactement vers ce dont tu as besoin. Retiens ceci, Dieu ne conduit pas ceux qui restent immobiles. Il guide ceux qui avancent, même fatigués, même imparfaits. Continue. Même si tu ne vois pas encore le résultat. Ton obéissance d'aujourd'hui est la fondation de ton témoignage de demain. Prions. Seigneur, merci pour ce chemin que tu nous fais parcourir. Merci pour la force, quand nous sommes fatigués, pour la clarté quand tout semble confus. Apprends-nous à ne plus seulement te demander de changer les circonstances, mais à nous laisser transformer par toi. Donne-nous la discipline quand la motivation manque, le courage quand la peur parle plus fort, et la foi quand les résultats tardent à venir. Que ton esprit nous guide chaque jour, dans les petites décisions comme dans les grandes. Bénis le travail de nos mains, ouvre les bonnes portes au bon moment, et ferme celles qui nous détourneraient de ta volonté. Seigneur, nous avançons avec confiance, sachant que tu vas devant nous et que notre histoire n'est pas terminée. Nous te remettons tout. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. En haut, tu trouveras une playlist avec nos meilleures vidéos. Va la visiter, elle t'aidera à aller encore plus loin. Que Dieu te bénisse abondamment.